Donc en fait, nous, on a essayé de vous aider dans ce travail-là. On a eu la chance en début d'année, enfin ça a été un processus qui a duré un an et demi, mais en début d'année, en fait, on a créé des vidéos, une série de 6 vidéos la série s'appelle Dans ma maison. Et les vidéos ont été faites à la base pour répondre à un besoin des intervenantes qui travaillaient avec les enfants, les adolescentes et adolescents exposés à la violence conjugale. Donc en fait, on s'était rendu compte en parlant à ces intervenantes-là qu'elles n'avaient pas de matériel ou du matériel qui était maintenant, qui commençait un peu à dater. Et donc, elles avaient vraiment besoin de nouvelles vidéos pour pouvoir parler aux enfants et aux ados de la violence et de l'impact que la violence avait sur eux. Donc, on a écouté cette demande-là et puis donc on a écrit la vidéo les vidéos que José vous a montrées. Quand on a développé ces vidéos-là, on a dû faire face à plusieurs défis et plusieurs difficultés. Les premières choses, en fait, c'était de parler de la diversité. Et quand je dis la diversité, je parle de diversité en règle générale. Donc, c'est la diversité de violences que les femmes peuvent subir, la diversité socio-économique, par exemple, aussi, les diversités culturelles, les diversités religieuses, diversités ethniques, parce qu'on ne voulait pas catégoriser certaines catégories de la population, parce qu'on sait que c'est un peu... généralement, les gens aiment bien croire que la violence conjugale, ça n'arrive pas à des gens comme eux, mais que ça arrive plutôt chez les gens un peu différents. Donc, on voulait quand même vraiment représenter aussi cette diversité-là. On voulait aussi montrer un peu une diversité de familles, pour éviter de tomber dans la famille stéréotype, le papa, la maman et puis les 2 enfants. Mais aussi pour pouvoir composer avec les réalités, vraiment les réalités actuelles, donc avec les familles recomposées, par exemple. Donc voilà, donc on a eu un peu ce défi-là de devoir composer avec vraiment une grosse diversité, parce que le risque de faire des vidéos, de faire une vidéo, c'est que vous montrez finalement simplement une personne, une famille, une situation. Donc on a voulu éviter de faire ça, et puis la solution qui a été trouvée notamment grâce aux intervenantes travaillant avec les enfants, ça a été en fait de faire une série de 6 petites vidéos. Donc encore une fois, vous allez les voir, ça ne répond pas absolument à tout, parce que là il aurait fallu des milliers et des milliers de vidéos pour répondre absolument à chaque cas particulier. Mais on a quand même, je pense, réussi à présenter plusieurs différences et plusieurs diversités. Donc ces différentes vidéos-là ont déjà permis de résoudre un peu ce défi de diversité. Et ensuite, quand on a développé ces 6 vidéos-là, donc on était parti un peu sur l'idée, c'est ça, de 6, mais on voulait quand même garder un lien entre chacune d'elles. On aurait pu faire le choix de faire 6 vidéos complètement différentes, mais on a donné un peu un défi supplémentaire à la personne qui nous a écrit les scénarios, d'essayer de nous trouver un petit fil conducteur. Et puis finalement, un peu ce fil qu'on suit pendant les 6 vidéos, il y en a 2. Le premier, c'est l'âge des enfants. Donc en fait, on passe dans les premières vidéos, dans les 2-3 premières vidéos, on passe avec des enfants relativement jeunes. Et puis les dernières vidéos, les personnages sont plutôt des ados. Donc on voit déjà un peu une progression dans le temps. Et puis la deuxième progression dans le temps, ça a été le cheminement de la mère par rapport à la violence. Donc dans les premières vidéos, la mère vit de la violence. Dans la première vidéo, elle ne réalise même pas qu'elle vit de la violence. Alors que dans les dernières, elle a réalisé qu'elle vit de la violence et elle a fait le choix de partir. Donc voilà, donc en fait, ces 6 vidéos-là, on peut faire le choix soit de les regarder individuellement, parce que c'est une histoire en soi, donc on peut la regarder, on peut choisir de regarder que la 3e vidéo, par exemple, mais on peut aussi les regarder ensemble, comme une continuité.
Et puis on voit finalement, c'est comme si on suivait la même famille. On s'en aperçoit, enfin, c'est assez subtil parce que donc, chaque famille est différente. Ce sont des acteurs et des actrices à chaque fois différents. Mais quand, au bout de la 6e, on se dit, OK, je pense que là, j'ai compris vraiment toute l'implication de la violence et j'ai suivi l'histoire d'une seule et même famille. Donc, voilà un peu le concept de ces 6 vidéos-là qu'on a créées. Concernant le public, donc comme je vous l'ai dit, à la base, ces vidéos-là avaient été faites pour répondre à la demande des intervenants travaillant avec les enfants et les ados exposés à la violence conjugale. Mais finalement, on s'est rendu compte que ces vidéos pouvaient être utiles aussi à d'autres publics. Au-delà des enfants et des ados, ces vidéos pouvaient être aussi utiles pour les mères, pour permettre notamment aux mères de comprendre l'impact de la violence sur les enfants. Parce que c'est souvent ce qu'on peut entendre, c'est les mères dire « mon enfant s'est rendu compte de rien ». Tout s'est toujours passé le soir quand il dormait, quand la porte était fermée, etc. Elle a l'impression, et c'est un peu sa stratégie aussi, c'est important pour elle de croire et de penser ça, c'est que l'enfant a été épargné et a été protégé. Malheureusement, nous, on sait que c'est malheureusement pas la réalité. Et si la mère veut aussi donc travailler sur l'impact de la violence sur son rôle en tant que mère et puis sur sa relation avec ses enfants et puis même parler au-delà de la violence sur les enfants, il va falloir qu'elle réalise que les enfants ont été aussi affectés. Donc ces vidéos-là peuvent aider, on pense, on espère, peuvent aider aussi les mères. On s'est dit aussi que ces vidéos-là pouvaient être utiles aux survivantes de violences conjugales qui ont été exposées à la violence conjugale quand elles-mêmes étaient enfants. Là, c'est un peu technique, mais je sais que c'est une réalité que certaines d'entre vous vivez dans vos régions. C'est que vous voyez arriver maintenant dans les maisons d'hébergement ou dans les services externes des femmes ou des jeunes femmes que vous aviez connues quand elles étaient enfants et qu'elles étaient hébergées dans la maison avec leur mère. Donc, c'est le problème qu'on connaît toutes malheureusement de reproduction de la violence. Et je pense que ces vidéos-là peuvent aussi permettre à ces femmes-là, même si elles ne sont pas encore mères actuellement, mais on peut les amener à travailler en regardant ces vidéos, pas en regardant le personnage, pas en travaillant le personnage de la femme adulte, mais en regardant avec elle l'enfant et lui permettre de se reconnaître, elle, quand elle était enfant, et essayer de voir si elle aussi, du coup, elle a eu les mêmes sentiments que ces enfants-là quand elle était enfant. Et ça pourrait lui permettre aussi de comprendre pourquoi elle est maintenant elle-même dans une relation violente. Et puis finalement, on s'est dit, allez hop, on va continuer dans nos publics cibles, pourquoi pas aussi simplement les utiliser avec des femmes, avec des survivantes, qui ne sont pas mères, mais voilà, des femmes qui ont vécu de la violence, parce que vous allez voir dans les vidéos, on voit, donc il y a toujours des enfants évidemment, mais il y a toujours une maman. Il y a toujours une femme, donc il y a toujours une maman, mais qui est toujours avant tout une femme, et une femme qui vit de la violence. Donc on peut travailler aussi avec elle tout ce point de vue-là, tout l'impact de la violence sur la femme. Et puis pour finir aussi, on va voir, je vais vous les projeter les vidéos dans quelques minutes, mais pourquoi pas aussi même projeter ces vidéos-là à des intervenantes, comme on va le faire aujourd'hui. Ça peut faire aussi une bonne formation, notamment pour les nouvelles intervenantes qui n'ont peut-être pas forcément encore beaucoup d'expérience ou beaucoup de connaissances en matière de violence conjugale. Je pense qu'après ces 6 vidéos-là, ça va lui donner une petite idée de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que la réalité d'une famille qui vit de la violence. En ce qui concerne le public cible, j'aimerais juste faire une précision, mais une précision qui est extrêmement importante. À chaque fois, je vous ai nommé des personnes qui ont été touchées directement par la violence conjugale. Donc que ce soit les enfants,
On les appelle bien les enfants et adolescentes et adolescents exposés à la violence conjugale. Et les survivantes, donc mères ou femmes qui ont vécu elles-mêmes de la violence conjugale. Je précise ça parce que vous allez le voir dans quelques minutes, les vidéos sont violentes. On montre la violence. Donc, il ne faut pas simplement vous dire « Oh, demain, je vais faire une présentation dans une école sur la violence conjugale. Allez, hop, je leur montre la vidéo. Et puis, en attendant, pendant que la vidéo est projetée, je sors, je vais aux toilettes ou je vais prendre un verre d'eau. » Je ne vous le conseille pas. Vous pouvez le tester, mais honnêtement, je ne vous le conseille pas. Parce qu'elles sont remuantes, ces vidéos-là. Elles font surgir des émotions, même pour des personnes qui n'ont pas vécu de la violence. Elles peuvent être quand même assez difficiles à voir. Donc, vous pouvez imaginer que dans une salle où vous ne savez pas qui vit ou a vécu de la violence, l'effet pour une personne qui n'a pas été préparée à voir cette vidéo-là, l'effet peut être assez traumatisant. Donc c'est pour ça, ces vidéos-là, ce sont vraiment des vidéos d'intervention et ce ne sont pas des vidéos de prévention ou de sensibilisation. Il faut que le public, et donc là on en vient au déroulement de l'intervention, c'est un déroulement qu'on vous propose. Donc il faut un mot de bienvenue et il faut surtout expliquer la vidéo qu'on va voir. Il faut expliquer que c'est de la vidéo qui montre de la violence, qui montre en tout cas un certain type de violence. Il faut aussi expliquer que ça peut faire surgir des émotions, mais que c'est correct. Que si ça fait naître des émotions, ça va, mais que la personne, on peut arrêter à tout moment la vidéo si ça ne va pas, et qu'après on prendra le temps d'en parler. Donc c'est vraiment important de prendre le temps, pendant 5 ou 10 minutes, d'expliquer tout ce contexte-là. Après, donc, il faut regarder la vidéo. Et quand on regarde la vidéo, il faut encore une fois ne pas partir ou aller répondre à son cellulaire. Il faut aussi quand même regarder les personnes qui sont en face de nous, là où les personnes, parce qu'on peut la regarder en groupe ou de façon individuelle, mais être sûr, voir la réaction et voir notamment si on voit vraiment que la personne est extrêmement affectée, peut-être faire une pause et puis peut-être en parler immédiatement. Après avoir vu la vidéo, on peut commencer par un premier échange de questions juste sur comment ça va. Juste pour, avant de vraiment rentrer dans le détail et de décortiquer un peu la vidéo, c'est simplement prendre 2-3 minutes pour dire « Ok, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as regardé cette vidéo-là » C'est même peut-être prendre 5 minutes s'il y a besoin aussi. Et puis ensuite, c'est se lancer dans les activités que vous avez prévu de faire. Donc vous allez voir, les vidéos, je pense, sont suffisamment riches pour vous permettre de faire beaucoup d'activités, pour aborder quand même beaucoup de thèmes différents à la fois avec les enfants, ados et puis les femmes. Donc voilà, donc vous pouvez une fois que vous connaîtrez bien les vidéos, vous pourrez voir, dans cette vidéo-là, ça peut être assez subtil, mais vous pouvez travailler juste sur un petit élément de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur la vidéo en tant que telle, mais en repérant la vidéo, ça peut juste être une phrase. Et rien qu'une phrase, après, ça peut permettre de débloquer la parole et ça peut permettre une discussion de 1 heure ou 2 heures.